on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour un tutoriel spécial petite mine, maladie, gueule de bois. Je pense que ça peut être décliné à tout un tas de situations. Il se trouve qu'aujourd'hui je suis très malade, ça fait déjà 3 jours que je suis comme ça. Voilà, je viens de passer une nuit avec de la fièvre, des frissons, et puis d'un coup super chaud, etc. Donc c'est pas la grande forme. Je vais prendre sur moi pour essayer de faire quelque chose voilà, le plus construit possible, mais c'est assez difficile pour ma part. Quand on est malade, moi je vous conseille de ne pas vous maquiller, de rester dans votre lit, à boire du thé, à lire des bouquins et à regarder des séries, dormir s'il faut. Je vous conseille pas du tout de vous maquiller, mais il se trouve que parfois la vie avance et que vous avez besoin d'être présentable. Il se trouve qu'aujourd'hui on est mercredi, il est 11h, il faut que je sois au travail à 14h, donc je ne peux décemment pas me rendre au travail non maquillée, en pyjama, avec ma peluche sous le bras. Donc voilà, il faut quand même que je sois un minimum présentable. Donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous faire un tutoriel, voilà, spécial sale gueule plus. Avec un teint absolument horrible, donc voilà, si vous êtes enrhumé, si vous sortez de la grippe, de la gastro, je ne sais quoi, et que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, voilà éventuellement quelques petits conseils qui pourraient vous aider pour faire un maquillage digne de ce nom, tout de même assez facile. Là la vidéo va durer très longtemps parce que je rentre vraiment dans les détails, mais je vous assure que ce maquillage est très simple à réaliser et prendra que quelques minutes. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va être instructif et qu'il va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite des images et donc ne prenez pas peur, sans maquillage ce matin c'était vraiment la catastrophe. Donc voilà, tenez-vous prêts, ça va pas être joli à voir. Donc me voilà, sans aucune once de maquillage. Là en plus j'ai l'impression que je brille un peu parce que j'ai le spot en pleine face et que je viens de mettre ma crème de jour. Donc je vous avais pas menti sur l'étendue des dégâts, hein. J'ai une peau désastreuse, voilà, comme toujours quand on est malade. Donc on va faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe. Alors j'ai le teint super terne, mais ça pourrait être difficile de faire pire. J'ai des rougeurs, j'ai mes cicatrices de boutons qui sont toujours là, mais là j'ai l'impression qu'elles sont exacerbées tellement elles sont rouges. J'ai des cernes, comme il m'arrive rarement d'en avoir. J'ai les yeux complètement gonflés. J'allais dire j'ai le nez rouge, mais je crois que ça va encore, ça pourrait être pire. Et voilà, j'ai mauvaise mine, quoi, on va pas se mentir. Donc j'ai commencé par m'attacher les cheveux et puis on va démarrer le tutoriel SOS. SOS blogueuse en détresse. Donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai mis tous mes soins de jour, crème de jour, etc. Donc on va commencer tout de suite par le travail du teint. Pour tout ce qui est fond de teint, etc. J'ai pas envie d'un fond de teint trop couvrant puisque des fonds de teint couvrants ce sont très souvent des produits qui sont mat. Et un rendu mat sur une peau comme j'ai actuellement, ça serait absolument affreux. Donc je vais opter pour une bébé crème de chez Estée Lauder. Je vous en ai déjà parlé mais il y a probablement une éternité. C'est un produit qui fait partie de la gamme Double Wear d'Estée Lauder, dont je suis personnellement complètement fan. Vous savez que les produits teints chez Estée Lauder, pour moi, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc ça, c'est la bébé crème Double Wear All Day Glow. Donc voilà, tout est dit dans le nom, Glow. C'est un produit qui est vraiment, je trouve, illuminant, qui donne vraiment bonne mine. C'est un produit qui est hydratant, c'est écrit dessus, et qui donne de l'éclat au teint avec un SPF 30. Ça, j'en ai pas trop besoin, puisque donc je vais partir au travail pendant toute l'après-midi. Je l'ai en teinte 2.0 qui m'aurait peut-être paru un peu foncé comme ça de prime abord, et en fait je l'ai mise hier et en fait ça va très bien. Donc voilà, je vais l'appliquer au doigt. Je vais vous montrer la... J'utilise à peu près ça pour tout mon visage. Je vais enlever ma bague avant d'en foutre partout et c'est parti. Donc bien évidemment c'est marqué que c'est un produit hydratant. Pour ma part, je ne pense pas que ça puisse remplacer une crème hydratante, c'est juste que voilà, c'est un fond de teint qui a des propriétés, enfin c'est une bébé crème qui a des propriétés hydratantes. Ce qui est très intéressant quand, comme dans ce genre de situation, vous avez la peau qui crie au secours. Le rendu est très naturel, pour autant ça apporte une petite couvrance qui est assez intéressante. Et surtout, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment super lumineux. Donc voilà ce que ça donne une fois que la bébé crème est appliquée. Si vraiment vous avez une peau avec très peu de défauts, c'est un produit qui vous suffira largement. Pour ma part, bien évidemment, ça n'est pas suffisant. On va continuer avec donc tout ce qui est travail de correction du teint et des cernes. Pour les corrections du teint, on reste toujours chez Estée Lauder, on reste toujours dans la gamme de Double Wear. C'est donc l'anti-cerne zéro défaut, dont je suis fan depuis... mes 16 ans je crois. Là j'ai dans la teinte 01 Light qui est vraiment la teinte la plus claire comme son nom l'indique. Et c'est peut-être un tout petit peu trop clair pour ma carnation mais bon, on voit pas vraiment une grande différence. Donc j'en mets sur mes cicatrices, j'en mets sur le tour du nez. Là aussi j'ai plein de cicatrices. J'essaie de racler les bords parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Donc voilà, maintenant je me suis fait des peintures d'Indien. Je vais laisser le produit plus ou moins fusionner avec la peau. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement quand je pose du correcteur.
Et je vais passer au cerne. Je vais utiliser le Select Moisture Cover de chez MAC en teinte NC15 qui est donc un cran en dessous côté carnation. Moi je suis plutôt NC20 chez MAC. Donc c'est un tout petit peu trop clair pour moi, ce qui est intéressant pour les cernes puisque ça va donner un côté un peu illuminant. J'aime beaucoup cet anti-cerne, je crois pas que je vous en ai parlé récemment, ça fait une éternité, ça doit faire des années que je l'ai. J'essaye de le finir parce que j'en ai plein, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Il a un vrai pouvoir hydratant, donc pour les cernes c'est très intéressant, il ne marque pas du tout les ridules, quoi que ce soit. Donc lui je vais ne m'en servir que pour les cernes. Voilà, donc là on est passé au cran du dessus côté peinture d'Indien. Et maintenant on va pouvoir estomper tout ça. J'utilise comme toujours un pinceau qui n'est pas du tout fait pour ça, qui est le Contour Brush de chez Real Techniques. Je sais pas quoi vous dire, je trouve que c'est le seul qui fonctionne vraiment bien pour ça, et donc je viens estomper tranquillement. Donc voilà, teint quasiment totalement unifié. La dernière petite chose que je vais faire, c'est qu'avec ce qui me reste de produit sur mon pinceau, je vais juste en appliquer sur le dessus des paupières. Parce que c'est très rouge, très enflé, etc. Donc ça fera pas de mal d'unifier un tout petit peu, mais pour autant j'ai pas envie de rajouter de produit. Donc voilà, je prends vraiment uniquement ce qui reste sur mon pinceau. Ensuite, une étape que je ne fais pas du tout au quotidien mais que je fais dans ce genre de cas où voilà, j'ai une tête affreuse, c'est d'appliquer un produit illuminateur sur plusieurs zones de mon visage. Je le ferais volontiers si je faisais du contouring, ce que j'ai pas du tout envie de faire aujourd'hui parce que j'ai pas du tout la tête à ça, mais au quotidien comme ça, c'est pas quelque chose que je ferais obligatoirement. Ça c'est un produit de chez MAC dont je trouve on entend assez peu parler, c'est le Prep Plus Prime Highlighter qui existe dans plein de petites teintes, et donc moi je l'ai en teinte Radiant Rose, donc c'est une teinte illuminatrice qui tire sur le rose. Il y en a une qui tire sur le jaune et une autre qui tire sur... j'arrive pas à me souvenir. Ça fait beaucoup penser à tout ce qui est touche éclat d'Yves Saint Laurent. Moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'une touche éclat puisque ça a moins de couvrance, et je trouve pas qu'un produit de ce genre là ait besoin d'apporter de la couvrance, mais c'est beaucoup plus lumineux, et pour autant il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, c'est vraiment juste des petites particules, des petites nacres qui illuminent. Quand vraiment j'ai un teint génial, je m'en sers comme anti-cerne, là donc je peux absolument pas faire ça, et là aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc on tourne le cul du produit, je sais pas comment vous dire, on a un petit peu de matière qui se dépose sur le bout du pinceau. Ce que je vais d'abord faire, c'est faire un triangle sous mes yeux. Ça va apporter beaucoup de lumière. Ensuite, un petit peu sur l'arête du nez et entre les sourcils. Et ensuite, j'en mets tout autour de la bouche. Je trouve que ça apporte un peu de lumière sur cette zone qui est parfois sombre et ça fait du bien. Donc en fait, je fais ça. Et voilà, j'en mets tout autour de la bouche. Et ensuite, je viens estomper avec le même pinceau que celui que j'ai utilisé juste avant. Donc voilà, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça apporte un vrai côté lumière, ça accroche beaucoup la lumière. Moi j'aimerais bien laisser ça comme ça et ne pas poudrer. Malheureusement je peux pas me le permettre entre guillemets, puisque donc là il est 10h50 et je suis au travail jusqu'à 22h ce soir, donc d'ici là tout aura foutu le camp, ce qui est pas vraiment l'idée. Donc je suis quand même obligée de poudrer, mais si vous pouvez vous en passer, je pense que c'est une meilleure solution. Je vais utiliser la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, qui est donc une poudre translucide super fine que j'adore. J'adore. Je vous la montre pas plus haut parce que je crois que je vais en foutre partout. Et le pinceau Buffing Brush de chez Real Techniques, qui pareil n'est pas du tout fait pour ça, mais je le trouve vraiment bien pour la poudre. Donc j'en prends un petit peu dans le tamis, j'en mets dans le couvercle. Peut-être que vous le voyez voler, là je suis en train d'en foutre un peu partout. Et donc on va poudrer les zones du visage qui ont besoin d'être poudrées, donc le menton. Donc clairement on va perdre en lumière, mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop le choix, sinon tout va foutre le camp. Mais j'en mets en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Ensuite de la couleur, parce que là c'est bien joli, c'est unifié, mais c'est terrifiant côté teint fantomatique. Je vais donc utiliser, j'ai la poudre qui me chatouille le nez, je vais donc utiliser mon bronzer chouchou de tous les temps, qui est donc le Milk Chocolate de chez Too Faced. Voilà, il est bien creusé, c'est mon bronzer préféré. Je le trouve vraiment fabuleux, il a une teinte parfaite pour ma carnation, donc pas trop foncé. Il n'a aucun sous-ton orangé, donc il est extrêmement naturel sur la peau, et surtout il est mat. Là on aurait pu se permettre un bronzer un peu plus nacré, il se trouve que j'en ai pas. Je suis en train d'essayer de chercher une autre réponse, mais je crois que non, c'est juste que j'en ai pas. Et j'utilise le pinceau Multitask Brush qui a vraiment pris un sacré coup. Je pense qu'il va falloir que je me décide à le jeter pour en racheter un nouveau, faire quelque chose, parce que j'arrive pas à lui redonner une forme correcte. Mais bon bref, il fait toujours bien le travail. Je patouille dedans, je vais en mettre sur l'arrière des joues. Je remonte un petit peu sur les tempes. Voilà, j'en prends pas énormément, hein. Et surtout j'en mets sur le cou, qui pour ma part est complètement blanc par rapport au reste de mon corps, donc
il mérite bien d'être un peu réchauffé. Et je me fais mal aux ganglions rien qu'en faisant ça. Je me trouve bien bonne quand même pour vous, hein. Je me trouve sympa de me faire du mal comme ça en étant super malade, mais bref. On va passer au blush. Dans ce genre de situation, personnellement je n'opte que pour des blushs nacrés, pailletés, quelque chose qui rajoute un peu de lumière, un peu de couleur et qui détourne plus ou moins l'attention des gens sur tout ce qui ne va pas sur votre visage. Donc là je vais utiliser le Shimmer Blush de chez Bobbi Brown en teinte corail, donc le numéro 3. Il n'y a rien d'autre à dire à son sujet, c'est un blush corail avec des paillettes dorées. Je l'utilise avec mon pinceau blush de chez Laura Mercier qui n'a plus de nom parce que j'arrive plus à le lire. Et attention parce qu'il est super pigmenté. Voilà, j'ai juste tapé une fois dedans. Vous allez voir, il est ravissant. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir ce que ça donne. Il est somptueux ce blush. C'est vraiment l'allié des jours où ma peau fout le camp, où j'ai vraiment une très sale mine. Ensuite, vous savez que mon obsession, moi, ce sont les sourcils. Non pas que j'aime les maquiller, bien au contraire, je les maquille d'ailleurs quasiment jamais. Mais je déteste avoir la sensation d'avoir du fond de teint ou quelque chose de coincé dans les sourcils. Donc j'ai gardé mon coton de ce matin dont je me suis servi pour appliquer ma lotion. Je le plie en 4 et avec la petite pointe je m'en sers pour enlever tout ce qui aurait pu se loger dedans et qui n'a absolument rien à y faire. Et quand vous voyez ce qu'il y a sur le coton, c'est assez terrifiant. Voilà, donc surtout faites ça parce que des sourcils à moitié orange c'est tout à fait affreux. Donc voilà, une bonne chose de faite. En parlant des sourcils, je vais juste leur donner une forme plus ou moins avec une sorte de cire teintée de chez Revlon dans la gamme Color Stay. Je l'ai dans la teinte blonde. C'est un produit que j'aime beaucoup, j'ai l'impression que on n'entend jamais parler de ce produit. Il apporte très peu de couleurs, c'est vraiment juste histoire de dire de vous fixer tous vos sourcils ensemble et de mettre une légère teinte blonde ou en tout cas châtain très clair dedans. Voilà, je ne sais même pas si vous voyez vraiment une différence. C'est le petit plus. Si vous avez peur des fards à sourcils trop prononcés, des crayons à sourcils qui le sont encore plus, je vous conseille ce produit qui est vraiment idéal. Il y a un enlumineur de l'autre côté mais je vais pas m'en servir, on va se servir d'autre chose. Et ensuite Goupillon, celui-ci vient de chez Make Up For Ever, je crois qu'il est plus commercialisé sous cette couleur un peu bois jaune, mais en tout cas vous en trouvez dans beaucoup de marques. Et je viens juste leur donner une forme correcte. Voilà, on va passer au maquillage des yeux. Je vais commencer par un produit que j'aime beaucoup qui est le Eye Bright de chez Benefit. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Un crayon multi-usage illuminateur qui a une teinte rose qui tire sur le parme avec quelques particules réflectrices de lumière qui est somptueux, dont on peut servir donc pour plein de choses. Tout d'abord, je vais m'en servir à l'intérieur de l'œil, donc vraiment dans la muqueuse pour enlever ce côté complètement rouge. Je vais d'ailleurs vous montrer la différence. Là c'est avec et là c'est sans. On voit clairement que... Puis on voit mes cernes aussi, c'est magnifique. On voit clairement que là j'ai l'intérieur de l'œil qui est complètement rouge. Bah ouais, j'ai l'œil à moitié vitreux là depuis 3 jours. Donc ça fait pas de mal de mettre un peu de lumière à cet endroit là. Ensuite je le mets en coin interne. Donc j'en mets juste une petite touche ici et j'estompe avec mon doigt. Et ensuite je le mets sous le sourcil, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé le produit qui était présent de l'autre côté du crayon à sourcil. Donc j'en mets une petite touche et ensuite j'estompe. Voilà, c'est pas le geste beauté qui va révolutionner votre maquillage, mais ça apporte ce petit truc en plus qui est bien sympa quand vous avez vraiment une sale tête. Et ensuite on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Comme toujours pour ma part en tout cas, je commence par une base paupière. Là j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay que je n'aime pas, mais il faut bien que je m'en serve puisqu'il faut que je la finisse. Donc j'en prends une mini quantité et avec cette base, il faut vraiment pas en prendre beaucoup, je crois que même que là j'en ai 2 fois trop. On va voir ce que ça donne. Je l'applique sur ma paupière mobile. En fait je la pose avec un doigt et je l'estompe avec un autre. J'ai remarqué que si j'en mets trop, elle a tendance à donner l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que les fards filent complètement, enfin ils foutent le camp. D'ailleurs je vous présente mes excuses si mes idées sont pas du tout articulées, si tout ce que je dis n'a aucun sens, mais voilà, je suis pas très bien cortiquée aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo est quand même agréable à regarder parce que de mon côté c'est un peu difficile. Ensuite je vais utiliser une ombre Black Star de chez By Terry. Ce sont des produits, donc des fards à paupières crème qui se présentent sous forme de stick qui sont d'une facilité déconcertante côté application. Donc on retrouve ça dans
enfin le même principe de produit dans plein d'autres marques. Moi ce sont vraiment les By Terry qui sont mes favoris, ce sont aussi les plus chers, mais je vous assure qu'une fois qu'on a testé plusieurs marques, on voit vraiment la différence. Ils proposent des teintes qui sont relativement mates et celle-ci pour le coup est clairement nacrée pailletée, donc ça va faire beaucoup de bien sur un regard très fatigué. C'est donc la teinte numéro 5 qui s'appelle Misty Rock, qui est, je vais vous le montrer sur le dos de ma main, qui est super intéressante. C'est une sorte de prune avec une sorte de reflet mordoré et donc très 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 lumineux. Un prune avec des reflets mordorés, ouais, je sais pas trop comment vous dire. Il y a un peu de mauve dedans aussi, enfin, c'est vraiment ravissant. Facilité déconcertante puisque vous en faites un trait plus ou moins hasardeux, vous l'estompez très rapidement avec un pinceau et ça se fixe à votre paupière et ça n'en bouge plus. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. On va le mettre d'abord en ras de cils supérieur, donc je prends directement le stick. Oui, moi je tire sur ma paupière, j'ai toujours tiré sur ma paupière, je sais qu'apparemment il faut pas faire ça mais je ne peux pas m'en empêcher. Et j'en fais donc un trait, voilà, très grossier. La même chose en ras de cils inférieur, bien évidemment j'essaie de le faire un peu plus fin. Et ne vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça. Je prends ensuite un pinceau de chez Real Techniques qui est le Dome Shadow Brush. À mon avis, on aurait pu faire ça avec plein d'autres pinceaux, mais celui-ci, bon, voilà, c'est celui que j'ai sous la main. Et je viens juste estomper les bords pour pas que ça fasse un trait trop marqué. Et pareil, en ras de cils inférieur, je viens juste flouter le trait que je viens de faire. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Ça sera peut-être plus parlant avec du mascara, mais ça fait juste une petite ombre prune nacrée qui est absolument magnifique. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ensuite je voulais me recourber les cils, mais en fait, je crois qu'ils sont restés courbés de la veille, donc je vais pas les recourber, mais sinon ça serait volontiers une étape que je vous conseillerais de faire. Ça ouvre bien le regard et ça donne vraiment un air plus éveillé. Base pour les cils, ça c'est facultatif, moi j'utilise ça tous les jours de toute l'année, c'est le Dior Show Maximizer de chez Dior, donc une base blanche qu'on applique avant son mascara qui allonge, fortifie, rend le mascara qu'on applique par la suite plus joli. Et moi c'est vraiment une étape que je ne passe jamais. Et ensuite le mascara. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je n'utilise jamais de mascara de grande marque puisque je trouve que le mascara c'est vraiment un produit qu'on peut acheter dans des marques de grande distribution et trouver de très très bons produits, aussi bien voire mieux que ce qu'on peut trouver dans les grandes marques. Il se trouve que récemment je me suis rendue sur le site, je crois que c'était Beauté Privée, qui est un site de vente privée qui ne vend que des produits en rapport avec la beauté, et ça fait déjà maintenant quelques mois. Et je suis tombée sur une vente privée Lancôme, et en fait les mascaras étaient à des prix vraiment réduits, à tel point que j'ai acheté 2 mascaras de chez Lancôme qui m'ont coûté aussi cher que 2 mascaras de chez Maybelline ou L'Oréal. Donc voilà, j'ai un peu fait une petite exception à ma règle, et donc j'ai opté pour le Hypnose Drama, toujours en formulation waterproof. Donc moi le waterproof c'est tout le temps, toute l'année, mais si vous avez un mascara waterproof chez vous qui traîne et que vous n'en servez jamais, c'est peut-être le bon moment de s'en servir le jour où vous êtes vraiment malade puisqu'on a les yeux un peu larmoyants et voilà, c'est peut-être une bonne idée. Je suis très contente de ce mascara, il a une brosse assez intrigante qui fait des virlingons là comme ça. Voilà, avec plein de poils, c'est pas du tout une brosse en silicone ou quoi, et je crois que j'avais déjà testé ce mascara il y a plusieurs années. J'arrive pas à me souvenir si j'en étais très contente ou pas, toujours est-il qu'aujourd'hui j'en suis très contente. Donc voilà, je l'applique uniquement sur les cils supérieurs parce que je vais en utiliser un autre pour les cils inférieurs, je vous montre juste après. Donc voilà le rendu sur les cils du haut. Moi je trouve que c'est vraiment un mascara qui a rempli ses promesses, il est très drama, hein, comme c'est écrit sur le tube. Voilà, si vous aimez les mascaras discrets, je vous recommande pas, lui il est plutôt côté courbure, volume et tout le tintouin. Et pour les cils du bas, j'utilise toujours un mascara que j'utilisais là ces derniers temps, qui est donc le Fall Slash télescopique de chez L'Oréal version waterproof. C'est un mascara que j'aime beaucoup, ça fait 3-4 fois que je le rachète. Il a une brosse pour le coup qui est complètement différente, une brosse silicone avec des petits picots, avec un côté plat, enfin bon bref, il est assez intéressant, un peu difficile à manier les premiers temps, mais il a vraiment en plus une très bonne formulation waterproof. Et pour les cils du bas, je le trouve assez intéressant puisque le Lancôme, il me ferait des énormes paquets, et sur les cils du bas c'est pas du tout ce dont j'ai envie, enfin sur les cils du haut non plus, mais alors encore moins sur les cils du bas. Donc celui-ci il est vraiment plus discret et il va juste me noircir un petit peu la base des cils, ce qui est juste ce que je veux faire sur les cils du bas. Donc comme je vous avais montré au début du maquillage des yeux, j'ai donc appliqué un crayon un petit peu illuminant à l'intérieur de l'œil. Personnellement pour ce genre de jour où vous avez vraiment une sale mine et des tout petits yeux, je ne conseillerais pas de mettre du crayon à l'intérieur de l'œil.
en tout cas surtout pas noir, à la rigueur marron mais surtout pas noir parce que ça va vraiment vous faire des yeux tout petits, tout collés. Donc là on est plutôt dans l'idée d'agrandir le regard, donc le mascara ça fait un bel éventail de cils, ça fait du bien. Les produits pailletés comme j'ai placé autour des yeux c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour mettre un peu de lumière dans le regard. Voilà, personnellement je ferais rien de plus. Ensuite on passe à une étape que je fais toujours, qui est aussi facultative, mais moi j'aime bien faire ça, c'est appliquer une brume fixante ou une brume de quoi que ce soit sur le visage pour fondre un petit peu toutes les couches de maquillage qui ont été appliquées. En ce moment j'utilise la brume de fleur d'oranger Big Radier de chez Florence Nature, que j'ai bien... Je ne sais même pas savoir où j'en suis là. Que j'ai bien entamé, je m'en sers pour rincer mon eau micellaire quand je me démaquille à l'eau micellaire, et je m'en sers aussi pour fixer mon maquillage, et c'est pas du tout fait pour ça, mais ça fonctionne très bien. Donc je me place assez loin de mon visage et j'en applique toute une sorte de nuage sur mon visage pour fixer mon teint. Voilà, si je me rapproche de vous, vous allez voir tout plein de petites gouttelettes, mais c'est tout à fait normal. Ça va disparaître dans les secondes qui arrivent. Et ensuite, le maquillage des lèvres. Alors, là, en gros, toute la nuit, j'ai dormi la bouche ouverte, donc j'ai les lèvres complètement desséchées, déshydratées, c'est la catastrophe. Donc j'ai mis du baume à lèvres en me levant ce matin, j'en ai déjà plus, donc ça veut dire que mes lèvres en avaient vraiment besoin. Personnellement, j'éviterais tout ce qui est rouge à lèvres mat, j'éviterais même tout ce qui est rouge à lèvres tout court, puisque ça va être affreux sur des lèvres en très mauvaise condition comme ce que j'ai actuellement. Un gloss, pourquoi pas, un baume à lèvres teinté, pourquoi pas aussi, mais là j'ai vraiment le produit idéal pour ça, je vous l'ai présenté dans un article nouveauté Sephora. C'est le Volupté Tinting Oil de chez Yves Saint Laurent. C'est donc une huile pour les lèvres qui est teintée. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Ça a le confort d'une huile, donc ça va vraiment nourrir les lèvres, hydrater les lèvres. Et ça ajoute juste cette toute petite dose de couleur très très jolie qui va réveiller un petit peu le teint, qui va faire du bien. Donc je l'ai dans la teinte numéro 6, comme je vous disais dans l'article. C'est une teinte qui est censée être pêche, vous allez voir qu'elle n'est pas du tout pêche, et à force de voir des swatchs de cette gamme sur plein de blogs, en fait je me rends compte que les teintes se ressemblent énormément, c'est juste que la 1 est assez pâle et que la 8, qui est la dernière, est beaucoup plus foncée, donc plus intense en termes de couleur, mais toutes les teintes se ressemblent vraiment énormément, donc de ce côté là c'est un petit peu raté, mais je pense qu'ils ont, enfin vu la formulation, ils n'ont pas dû pouvoir faire vraiment autrement. Donc voilà, ça a vraiment l'odeur de mangue caractéristique de tous les produits pour les lèvres de chez Yves Saint Laurent. Un embout complètement biscornu qui paraît très effrayant mais qui en fait est vraiment pratique. Et donc je vais appliquer ça sur mes lèvres. Donc voilà, ça réagit plus ou moins au pH des lèvres, donc là sur le coup c'est rose moyen, et on va aboutir vers un rose de plus en plus soutenu au fil des minutes. Comme je vous disais, c'est super confortable, vous avez vraiment pas l'impression de porter quoi que ce soit sur les lèvres, ça a ce côté vraiment nourrissant qui est voilà, vraiment très appréciable dans ce genre de situation. La couleur est ravissante et vous pouvez tout à fait le mettre dans votre sac à main et en réappliquer dans la journée, il n'y a pas besoin de miroir ou quoi que ce soit. C'est vraiment une couleur que je trouve magnifique et ça fait du bien quand on a le teint aussi fatigué. Donc voilà le rendu final. Je vais quand même détacher mes cheveux, ça sera un petit peu mieux. J'espère que ce petit tutoriel en mode détresse, détresse respiratoire, détresse du cerveau a été instructif et j'espère vraiment que mes explications étaient assez claires parce que je vous explique pas à quel point j'ai le cerveau embrumé. C'est une vraie catastrophe. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt, j'espère en meilleure forme.